Salut à tous les amis, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien, aujourd'hui on est lundi 4 juillet. J'espère qu'en tout cas vous avez passé de bonnes vacances. Pour tous ceux qui avaient des examens, qui ont réussi à passer leurs examens haut la main, en tout cas félicitations à vous. Et pour les autres, c'est pas grave, vous allez pouvoir vous rabattre sur le minage dans l'avenir. Donc pour commencer cette vidéo les amis, je vais vous faire un petit retour sur le e-Polo. Donc c'est le V1 Mini ETC classique. Qui est annoncé pour 280 mAh, 270 watts sur Ethereum classique. Ça fait maintenant, depuis la vidéo de présentation qui tourne, donc ça fait 4 jours, 4-5 jours qui tourne actuellement. Et donc je vous avais dit que je vous ferai un petit retour dans une semaine. Donc déjà on va faire le petit retour actuellement, 4-5 jours après, et ensuite je vous ferai des retours régulièrement dans 2 semaines, 1 mois, etc. pour voir au niveau des statistiques. Les amis, qu'est-ce qu'ils donnent. Donc pour rappel, cet e-Polo m'a été envoyé par Jingle Mining, donc vous avez les liens dans la description pour tous ceux qui veulent commander. Effectivement, il y a des annonces sur AliExpress où les vendeurs vous promettent deux e-Polo achetés, un e-Polo offert. À savoir que c'est du scam, parce que du coup, donc j'ai commandé moi-même du coup avec cette offre les 2 e-Polo avec le 3e offert. Et malheureusement, au bout de 7 jours, j'ai eu le remboursement de cette commande. Donc c'est pour ça qu'après j'en ai parlé à Jungle Mining qui eux m'ont envoyé du coup la machine gratuitement pour en faire la vidéo. Donc cette machine, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme avantage et comme inconvénient? Donc je vais vous le dire tout de suite après avoir testé un petit peu. Donc déjà au niveau des avantages, on va avoir... Alors là bien sûr ça résonne puisque je suis dans mon bureau à l'ancienne les amis, donc il est totalement vide hein, comme vous le savez. Donc ça fait de l'écho, ça fait de la résonance. J'espère que vous m'entendez déjà assez bien. Donc tout simplement, cet e-Polo pour les avantages, on va avoir une réduction du bruit par rapport à un Jasminer. Le Jasminer, on est aux alentours des 80 décibels avec un bruit de sifflerie qui casse les oreilles. Le e-Polo, ici, on est sur moins de 60 décibels. Donc si je me tais, regardez, je vais vous faire le test. Je rapproche le micro. Donc c'est tout à fait raisonnable comme bruit, on a un bruit qui est constant, on n'a pas de gros bruit de soufflerie, même si les ventilateurs, donc ceux-là c'est les ventilateurs qui font 2 fois la taille des Jasminer, je peux vous les montrer juste ici, voilà, donc ils tournent aussi 2 fois moins vite que Jasminer. Jasminer on est entre 15 et 17 000 tours minute, là on est entre 5 et 7500 tours minute, donc ça c'est très bien, c'est bueno les amis. Donc avec ça derrière on va retrouver, comme je l'avais dit, donc, les 2 connexions 6 pins, à voir si on peut essayer avec une autre alimentation, de voir si le e-Polo boot. Je pense que oui, ça doit se faire facilement. Le câble internet, etc., les ports, etc. Là on a une petite prise avec la petite multiprise. Donc l'avantage, donc moins de bruit, form factor très intéressant, puisque regardez si je mets ma main à côté, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, ça prend pas de place et donc on peut facilement venir les empiler les uns sur les autres. Ou les mettre comme ceci apparemment, donc ça se fait beaucoup, les mettre comme ça, tac. Donc si vous les mettez avec le Wi-Fi, vous les mettez avec le Wi-Fi. Et donc on va pouvoir venir en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin les uns à côté des autres, ça c'est plutôt pas mal, comme un peu les cartes graphiques. Si on compare une carte graphique, donc forcément on a une taille beaucoup plus supérieure à une carte graphique, mais la puissance aussi. Donc là pour rappel on est à 280 mAh sur Ethereum classique avec un DAG de 3,6, enfin pas un DAG, une mémoire de 3,6 Go sur cet appareil là. Donc on va pouvoir miner jusqu'à à peu près mai 2024. Donc pour le prix c'est très intéressant, je vais vous dire après tout de suite les rentabilités qu'on retrouve sur la pool. Donc voilà, là c'est une carte graphique qui fait 30 mAh sur Ethereum classique et on est à 70 watts. Donc c'est plutôt pas mal pour moi. Moi j'en suis très satisfait de ce petit e-Polo là. Même le packaging, la qualité de fabrication, c'est tout, c'est vraiment propre. Il n'y a pas de, enfin, c'est pas moche, voilà, ça peut être, c'est un peu comme un routeur, un peu un routeur internet. Voilà. Au niveau des inconvénients, ce qu'on pourrait dire au niveau des inconvénients, donc c'est pareil, c'est la chauffe, c'est comme les Jasminer. Bon, ça chauffe quand même beaucoup moins qu'un Jasminer vis-à-vis de la puissance, mais cette petite machine-là, par exemple, si on met la main ici, ça chauffe quand même pas mal. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un petit radiateur pour l'hiver qui va être plutôt sympathique, même si ça fait un peu de bruit. Voilà.
C'est le gros inconvénient. L'inconvénient aussi, c'est la connexion Wi-Fi. Si vous n'êtes pas près d'un routeur Wi-Fi, c'est vraiment le bordel. Mais si vous êtes assez près, vous mettez des répéteurs Wi-Fi, etc. Ça se connecte très facilement. Je l'ai fait moi ici au local. Et la connexion, bon, c'est un peu, pour les premiers, c'est un peu farfelu, mais sinon c'est plutôt top. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients, les amis. Moi, je suis quand même content de ce produit-là. Je vais me casser le genou, les amis. Bon, ça, c'est pas grave. Alors, je vais le poser là. Tac. Voilà. Mis à part aussi, vis-à-vis des gestes spinners, on n'a pas le délai des 30 minutes en fait pour que ça se connecte à la poule. Là, vous l'allumez au bout de 3 minutes, il est connecté à la poule et vous pouvez directement voir le résultat sur votre poule, ce qui est plutôt pas mal. Alors, maintenant au niveau des résultats, donc là je suis sur TrueMiner, à savoir que je vais bientôt changer de poule. Je vais partir sur la poule de F de poule, je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo, mais ça sera beaucoup plus simple. Donc il a annoncé pour 280 mH ce petit Ipolo V1 E40 classique mini. Donc à savoir que si on regarde sur toute la période qu'il a tourné, on tient en fait les estimations, donc 268, 268, 258, 273, 300, voilà, ça monte, ça descend un petit peu, donc c'est les moyennes, hein, ça fait 5 jours qu'il tourne. À voir sur un mois ce que ça peut donner, bien sûr cet appareil-là, ça peut être intéressant. Donc sur TrueMiner, on a les estimations de ce qu'on va pouvoir gagner, donc c'est plutôt pas mal intéressant. Donc là, il nous dit que les coûts estimés sur 24 heures, on était à 3,11 $. À savoir que moi, j'ai une autre application, pour calculer en fait ce qu'on gagne avec ces machines-là. Et on annonce un prix du coup en euros de 3,56 € par jour brut. À savoir que cette machine fait 270 watts annoncés, à la prise on retrouve plutôt 250, 240 et on est sur une, moi je paye en électricité, si je la laisserai tourner, si je laisserai tourner cet appareil un mois là, je serai à 31 € d'électricité par mois, donc on est à peu près à 100 € de gain brut, moins 30 €, on est aux alentours des 70 € net avec cette machine là. À savoir que c'est beaucoup plus efficient que les cartes graphiques, ça fait moins de bruit, ça prend moins de place, c'est plus esthétique, c'est plus joli, on peut mettre ça dans un salon, dans un placard, etc. Enfin bref, vous le mettez où vous voulez, mais moi je suis quand même conquis de ce produit-là. Et j'en ai commandé d'autres d'ailleurs qui vont bientôt arriver et je vous les montrerai tout simplement puisque j'adore avoir des petits produits comme ça carrés qui ont une bonne puissance de calcul. Et comme je vous l'ai dit, pour moi les cartes graphiques c'est totalement fini. Je continue à vendre ce que j'ai là qui me reste et puis je passerai uniquement sur des machines comme ça puisque pour moi la révolution c'est vraiment d'avoir des machines comme ça qui sont compactes, puissantes et performantes. Donc ça c'est vraiment le top du top. Donc si on en conclut, cette petite machine nous rapporte à peu près 3 € par jour, hein, on va dire plus ou moins net, avec une consommation électrique qui est tout à fait modérée, un bruit qui est modéré. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé si c'était intéressant, je vais me taper la caméra les amis, je suis désolé. Il y en a qui m'ont demandé si c'était intéressant d'acheter une machine de ce genre pour commencer. Moi je trouve que par rapport au prix des cartes graphiques qu'on pouvait payer à l'époque, c'est pas démesuré, c'est pas une connerie d'acheter une machine comme ça puisque ça sera peut-être durable dans le temps, ça on ne sait pas encore, mais en tout cas par rapport au prix des cartes graphiques qu'on avait à l'époque, je trouve que c'est vraiment très intéressant d'acheter une machine comme ça maintenant. Voilà les amis, c'était le petit retour, on se dit dans 2 semaines pour le retour de cette machine là, savoir ce que ça donne, et puis je vous dis à bientôt les amis, c'était Stevie, ciao ciao.